Perfect. Salut les gamers et les gameuses, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la Paris Games Week, mais avant un petit rappel là-dessus. Cet événement est un des plus grands salons de jeux vidéo au monde, et cela au même titre que l'E3, la Gamescom, qui sont des salons qui rassemblent tous les fans du gaming. On y retrouve tous les ans toutes les nouvelles exclus, les compétitions d'e-sport et vos youtubeurs préférés. Donc en ce moment, c'est-à-dire ces 2 dernières années, ils ont mis des stands pour les youtubeurs à la Paris Games Week. Il y en a vraiment pour tous les goûts, hein. Du dernier Call of, où il y aura sûrement Monsieur le Vidéo et Skyrose. Pour la petite anecdote, je les ai croisés ces 3 dernières éditions. C'est sûr que vous allez les croiser à un moment. En passant par les jeux rétro, que ce soit des classiques comme Street Fighter 2, par exemple Champion édition que j'avais, ou des jeux inconnus au grand public. Il y a même des jeux indés qui peuvent être intéressants, des indie games. C'est-à-dire tous les jeux que vous avez, on va dire des Squeezie jeux. Parce que Squeezie joue beaucoup à des jeux indés. Il y aura même un espace pour les parents, il me semble, et un espace junior, un hall entier, Paris Games Week Junior, et un espace dédié au jeu Made in France, pour ceux que ça peut intéresser. Donc tout cela se tiendra à Paris, au Parc des Expos de la Porte de Versailles, dans le 15e arrondissement. Donc ceux qui viennent pas de Paris, en bref, qui connaissent un petit peu Paris, vous allez à la gare Montparnasse, et vous avez un accès directement via un métro. Vous pouvez aller aussi à la gare Saint-Lazare, vous avez le même accès via le même métro. De toute façon, vous inquiétez pas, il y a des indications, il y a des plans d'accès sur le net et vous n'allez pas vous perdre. Et ils savent gérer avec ça. Donc si vous voulez des billets, allez-y, c'est une valeur sûre, je vous conseille. Le prix, chaque jour est un prix différent, le système a changé, avant c'était 10,50 le prix. Ça a été 11,50 il me semble, mais les prix ont changé parce que justement ça marche bien à Paris Games Week. Par contre, faites gaffe. Déjà chaque jour est un autre. Faites gaffe parce que par exemple vous pouvez acheter samedi un billet et vous pouvez acheter un autre billet jeudi, c'est peut-être pas le même prix. Jeudi sera peut-être 13 euros, samedi ça pourrait être même 20 euros. Donc faites gaffe et préparez-vous aussi parce que là-bas si vous voulez acheter des choses ça peut coûter cher. Donc si vous voulez manger, je vous conseillerais de prendre votre bouffe. Et si pour les cosplayers vous n'avez pas le droit aux armes, donc voilà, comme ça vous êtes prêts, voilà. Et aussi pour les billets, n'achetez pas vos billets aux vendeurs à la sauvette, très très important parce qu'ils se trouvent jusqu'au quai de métro des fois, je vous le jure. Donc faites gaffe, ils peuvent vous arnaquer avec des faux billets, c'est des contrebandes de billets de la Paris Games Week ou des billets normaux, mais ils vont les vendre plus cher que le tarif demandé. Donc faites vraiment gaffe. Donc de toute façon, je vais mettre tout ça dans la description. Comme ça, vous allez vous retrouver par rapport aux infos pratiques. Pour finir, je vais vous conseiller, sans trop vous spoil, quelques endroits intéressants du salon. Ça reste mon avis personnel. Si vous aimez l'ambiance totale, je vous conseillerais le stand de PlayStation qui est super et vous n'allez pas repartir à ma vie. Ça, je vous le garantis. C'est un des plus grands stands du salon, sans compter les scènes e-sport. Je pense que c'est le plus grand stand du salon. Après, pour tous les stands qui est type Call of, j'ai un exemple Destiny, je sais pas s'il y en a un qui sort, c'est pas mon truc. Mais vous voyez les stands, les gros stands, les grosses attentes, faites gaffe. Parce que il y a des attentes d'1 heure, donc je vous conseille d'y aller à des heures creuses, c'est-à-dire le matin à l'ouverture à 9 h, à midi pendant que tout le monde mange, ça peut être pas mal, ou même le soir juste avant la fermeture. Faites attention, ça peut vraiment gâcher votre salon si vous venez juste une journée. De toute façon, pour le reste, je garde une part de mystère parce que je vais faire un petit vlog, donc restez à l'affût. Concernant les compétitions, donc si vous êtes fort à FIFA, à League of Legends, à CSGO, je ne sais, autre jeu, je vous conseille de vous renseigner sur le net. Il y a peut-être des compétitions avec des qualifications et des phases finales à Paris Games Week ou même directement des compétitions sur place. J'ai déjà fait des compétitions sur place, que ce soit de CSGO, de FIFA. Ça peut être intéressant qu'aller checker sur internet. Voilà, maintenant on a fait un petit tour sur la Paris Games Week. Maintenant, le plus important, ce qui concerne mes attentes. Donc je vais faire un petit top concernant mes attentes. C'est un top 6 on va dire. Je vais pas vraiment dire que c'est un ordre à part le premier et le deuxième, mais c'est-à-dire le troisième, quatrième, cinquième et sixième, c'est à peu près à égalité. Mais le premier et le deuxième, c'est vraiment mes attentes personnelles. Donc à la 6ème position, on retrouve Assassin's Creed Origins.
C'est un nouveau Assassin's Creed qui va sortir pendant l'Égypte antique. D'où le nom Origins à mon avis. À la 5e position, on se retrouve avec Wolfenstein 2, qui est un jeu vraiment hyper intéressant. Franchement, j'ai vraiment envie d'y jouer. Le premier, enfin, il me semble que c'est une série qui date, mais je ne suis pas sûr. À voir. Ce jeu juste est magnifique. J'ai vu la bande-annonce, j'ai kiffé. À la 4e position, on se retrouve avec Far Cry 5, 5e de la série. Ça va être intéressant, car j'ai pu jouer au 3. J'ai eu le 3. J'ai pu jouer au 4. J'ai pu jouer au Primal. Et là, le 5 sort. Ça a l'air d'être du lourd. À la 3e position, on se retrouve avec The Crew 2. Donc ce jeu, je le connaissais pas du tout. Donc je savais pas qu'il y avait un premier. Mais ce jeu a l'air aussi d'être lourd. Et il me fait penser un peu à GTA, mais différemment. Enfin, je sais pas comment expliquer. Il y a une certaine perspective. Une perspective qui ressemble à GTA, on va dire. Mais ça a l'air d'être du lourd, ça aussi. Et là maintenant, on va passer au deuxième. Avec Red Dead Redemption. Donc c'est tout simple. Si vous connaissez pas, je vais le faire. En 2 mots, GTA Western. Ce jeu est magnifique, c'est une claque. Il n'y a rien à dire. Créé par Rockstar, enfin développé par Rockstar Games, ceux qui font GTA. Très lourd comme jeu, je vous conseille de l'acheter, c'est une valeur sûre au même titre que GTA. Alors surtout que là ce jeu sort en 2018. Donc ce jeu aura des graphismes avancés, une map avancée par rapport à GTA, donc je vous conseille vraiment de l'acheter si vous voulez un bon jeu open world fait par Rockstar Games. Donc à la première place, on se retrouve avec un jeu qui me tient vraiment à cœur, c'est Dragon Ball Fighter Z. Ce jeu, c'est de la bombe. Il est fait par ceux qui ont fait Tekken, c'est-à-dire le meilleur studio qui puisse faire des jeux en 2D avec des persos 3D. Car oui, les persos seront 3D sur un décor 2D. Le jeu est juste sublime. Avec on reconnaît les scènes qui sont dans l'animé. On reconnaît beaucoup de clins d'œil par rapport aux autres jeux. Aux autres jeux, ils faisaient pas comme ça. Par exemple, Goku, quand il se transforme en Saiyan, c'est la même chose qu'à la fin de l'opening de Chala et Chala. Vous le connaissez, cet opening mythique. Eh oui, c'est vraiment magnifique. Il y a vraiment de nouveaux persos. Ce jeu va être intéressant. Surtout que ce jeu a l'air d'être fluide et c'est ça le plus important. Donc voilà, vous savez tout. Je vais vous dire, avant qu'on crie au scandale, j'ai pas mis de Call of. J'ai pas mis FIFA, j'ai pas mis NBA 2K, j'ai pas mis WWE 2K, j'ai pas mis PES. Pour la simple et bonne raison qu'on les retrouve tous les ans. C'est juste pour ça. Toujours on les retrouve tous les ans. Donc j'ai décidé de mettre plusieurs jeux qu'on ne voit pas tous les ans. J'ai décidé de faire en priorité ça pour que vous connaissiez ces jeux. Et ça va pas être intéressant de mettre, oui, FIFA 18, sachant que déjà FIFA 18 est sorti. Ensuite, tout le monde connaît FIFA. Si personne va découvrir FIFA, c'est comme si je mets NBA 2K, c'est la même chose. Le WWE 2K, c'est la même chose. Et Call of, tous les ans vous allez retrouver. Et tous les ans, ces stands sont blindés de monde, mais il y a des tournois et ça peut être intéressant. Aussi, ce que je vous conseillerais sur place, si vous avez un jeu et que vous êtes à l'aise, renseignez-vous s'il y a des tournois sur ce jeu et entraînez-vous sur place. C'est vraiment si vous restez dans le stand H24, j'ai envie de dire. Mais voilà. Dans tous les cas, vous inquiétez pas, tous ces jeux, Call of, tout ça, je les ai pas mis de côté. On va en parler plus tard. Que le nouveau Call of, je sais quand même qu'il sort le 3 novembre, donc vous inquiétez pas, j'ai pas oublié ce jeu. Voilà, donc on arrive au terme de cette vidéo, j'espère que vous aura plu. Donc dites-moi dans les coms les 3 jeux que vous attendez le plus pour la Paris Games Week. Et dis-moi surtout si tu vas à la Paris Games Week et quel jour, parce que ça peut être intéressant. Bah, j'y vais tous les jours. Ça peut être intéressant, peut-être faire un rassemblement, je sais pas. Je vous laisse sur ce. Tchala.